Alléluia. Naoum, c'est le livre qui précède Matthieu. Alléluia. Ils sont difficiles à trouver parce qu'ils sont petits, très petits. Hein? Voilà. Donc, quand tu regardes, tu ne pourras pas faire attention. Amen. Voilà. Donc, il faut être très vigilant. Tu as trouvé Miché. Hein? Après Miché, tu as trouvé Naoum. Alléluia. Voilà. Donc, je vais faire la lecture de la parole du Seigneur. Et nous allons écouter le Seigneur nous parler. L'Éternel est bon. Il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui. Mais avec des flots qui dévorent, il détruira totalement cet endroit. Et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui fait une destruction totale. Alléluia. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Amen. Alléluia. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Dans d'autres versions, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? C'est la même chose? Alléluia. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Amen. Et bien aimé, nous allons fermer les yeux, nous allons prier le Seigneur par rapport à sa parole. Donc, transforme le cœur de quelqu'un et booste notre destinée pour atteindre des stades et des stades avec toi au nom de Jésus. Nous avons prié, que tout le monde dise Amen. Amen. Et ce matin, je vais partager avec vous ce que j'appelle le plan du Seigneur. Dis à quelqu'un le plan du Seigneur. Alléluia. Donc, il faut écrire quelque part le plan du Seigneur pour toi. Alléluia. Le thème de notre message, le plan du Seigneur pour nous. Amen. Bien-aimé, quand Dieu a conçu la terre par son esprit, et la Bible nous dit que pour terminer son œuvre, il a maintenant révélé à la création le but pour lequel il a fait le ciel et la terre. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il a créé l'homme. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance afin que l'homme puisse dominer sur tout ce que se meurt sur la terre. Alléluia. Amen. Et il a donné l'homme d'une grande capacité, d'une autorité et d'un pouvoir au point où l'homme avait, je peux dire, la capacité de pouvoir dominer, gouverner, orienter toute la création. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu a mis l'homme dans le jardin, un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Alléluia. Là où l'homme pouvait vivre en paix, marcher, se promener, l'homme marchait sans problème dans ce jardin. L'homme pouvait se nourrir, l'homme pouvait, je peux dire, même prolonger sa vie, parce que dans le jardin se trouvait l'arbre de la vie. Alléluia. Et un drame est arrivé dans le jardin où l'homme a décidé de pouvoir devenir comme Dieu son créateur. Et ainsi que le mal a pris le dessus et l'homme est tombé. Alléluia. L'homme a cherché à devenir comme Dieu ou même plus que Dieu. Et voici que le diable a trompé l'homme et l'homme est tombé dans la déchéance. Et ainsi que le plan de Dieu pour nous a été modifié. Alléluia. Avant, il n'y avait pas de maladie. Alléluia. L'homme ne pouvait pas tomber malade parce que la maladie a pour source le péché. Amen. La mort a pour source le péché. Depuis que l'homme a péché contre Dieu, maintenant toute forme d'oppression, de domination s'est levée contre l'homme pour empêcher l'homme de vivre le programme de Dieu pour lui. Alléluia. Donc l'homme avait été programmé à vivre le bonheur, la joie et même l'éternité sur la terre. Mais il y a eu des programmations. Alléluia. Des programmations. Et l'homme va tomber dans un programme qui n'était pas le programme originel.
Alléluia. Et ce matin, j'ai la lourde charge par l'Esprit de Dieu de vous parler du proclame originel de Dieu pour vous. Amen. Amen. Alléluia. Je vous dis ce matin, frère, que ne vous inquiétez pas. C'est vrai que le péché, certainement, a dénaturé notre nature spirituelle, nous a mis dans la consternation, dans l'humiliation. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de tuer pour vivre. Alléluia. Avant, l'homme n'était pas obligé de tuer même un animal pour vivre. Parce que Dieu avait donné, je peux dire, toute la verdure pour nourriture à l'homme. Mais malheureusement, le mal a introduit, je peux dire, une autre manière de vivre. La jeûne, coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Alléluia. Pour vivre aujourd'hui, il faut tuer. Et voici ce que le mal a instauré, le péché a instauré. Et pour comprendre le texte que nous venons de lire tout à l'heure, il fallait que j'explique un peu le contexte spirituel qui avait miné la vie de l'homme. Alléluia. Dieu n'a pas programmé l'homme à vivre une vie d'humiliation. Non. J'en veux pour preuve. Jérémie 29, verset 11. Dieu dit à Israël, car je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Alléluia. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Dieu ne peut pas programmer quelqu'un à vivre l'humiliation, la honte, la misère, la pauvreté, le chômage, la maladie. Ce n'est pas le programme de Dieu. Et je vais vous révéler que celui qui a causé ces choses sur la terre, la Bible nous l'a révélé dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10. Il a dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais qui est ce voleur? C'est le diable. Alléluia. Et ainsi le diable nous a volé notre héritage depuis Adam et Ève. Ainsi le diable nous a volé notre santé depuis Adam et Ève. Notre bénédiction, la terre et toutes ses richesses. Aujourd'hui, nous sommes obligés de quémander pour avoir ce que nous avons. Or, toutes ces choses nous appartenaient gratuitement. Alléluia. Amen. Dieu nous avait donné tout gratuitement, sans problème. Mais parce que le programme de notre vie a été modifié, nous sommes arrivés à un temps de compromis. Alléluia. Amen. Où il a dit, nous aurons pour ennemis les hommes de notre propre maison. Alléluia. Amen. Les hommes se lèvent contre les frères, l'un contre l'autre, le père contre le fils contre le père, la sœur contre je peux dire le frère contre la sœur. Et chacun vit une vie, je peux dire, d'animosité, une vie qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Au point les gens se regardent et se détestent les uns les autres. On ne s'aime pas, mais on vit ensemble. Non. Amen. Et revenons maintenant au texte que nous venons de lire. Il a dit ici, l'Éternel est bon, il est un abri au jour de la détresse. Alléluia. Ici, dans ce passage que nous venons de lire, il est question du peuple d'Israël qui était oppressé par un peuple qu'on appelle le pays d'Assyrie. Alléluia. Et il y avait un roi qu'on appelle Sanchérib. Ce roi, son nom signifie mettre en pièces. Destructeur. Alléluia. Et il y avait deux peuples sur la terre qui ont marqué Israël.
d'Israël. Dans le peuple d'Égypte, eux, ce sont des personnes qui sont opposées carrément à Dieu. Alléluia. Eux, pour eux, ce sont les disciples de Satan. Mais le peuple d'Assyrie est un peuple qui combat spécialement la volonté de Dieu dans la vie d'Israël. Voici les deux grands peuples qui ont fatigué Israël. Égypte et puis le peuple d'Assyrie. Alléluia. Et la Bible nous dit ici que Dieu s'est révélé au prophète Nahum pour parler au peuple d'Israël, pour dire l'Éternel est bon. Dis à quelqu'un, l'Éternel est bon. Alléluia. Il est un abri au jour de la détresse. Alléluia. Vous voyez, ce peuple d'Assyrie était en train de combattre la volonté de Dieu dans la vie d'Israël. Bien aimé, il y a des esprits qui sont spécialistes pour combattre le programme de Dieu dans votre vie. Et je vais vous révéler cela. Alléluia. Israël est en train de vivre un temps avec l'Éternel. Dieu est en train de restaurer Israël. Alléluia. Et voici qu'un peuple s'est levé. Alléluia. À la tête, Sanchérib, son roi. Ils ont dit à Israël que vous là, on va vous mettre en pièces. On va vous détruire. Alléluia. Parce qu'ils ont vu la prospérité d'Israël. Parce qu'ils ont vu la joie d'Israël. Et ils disent qu'Israël ne doit pas être heureux. Alléluia. Il dit, vous là, tu ne mérites pas de rire. Alléluia. Et ce peuple s'est spécialisé dans le fait d'attaquer le plan de Dieu dans la vie des enfants d'Israël. Et voilà pourquoi Dieu va parler à Israël au travers de son prophète. Alléluia. Dieu va rappeler à Israël qu'il est bon. Dis, l'Éternel est bon. Alléluia. Notre Dieu qu'on adore est bon. Alléluia. Quand on dit Dieu est bon, ça veut dire quelque part qu'il a pour toi de bons projets. Il a pour toi des choses qu'aucune personne ne peut avoir. Il pense tellement bien de toi qu'il est prêt à agir en ta faveur. Quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Si tu crois, acclame ton Seigneur. Alléluia. Et Dieu parle à Israël. Alléluia. Dieu parle à Israël pour dire il est bon. Alléluia. Il est bon parce qu'il a des projets pour Israël. Alléluia. Plusieurs personnes sont attristées parce que leur vie est attaquée. Le plan de Dieu pour toi a été attaqué. Il y a des personnes qui ne devaient pas être à la place là où ils sont présentement, là où je suis en train de parler. Il y a des personnes qui ne devaient pas être en train de voir ce qu'ils sont en train de voir juste dans leur vie. Mais tout simplement parce que ta vie a été attaquée. Et quand ta vie est attaquée, il n'y a rien à faire. Alléluia. Amen. Tu ne peux que sentir la douleur dans ta vie. Alléluia. Dans ton cœur. Et c'est pour cela que ce matin, je dis que nous allons parler du plan de Dieu pour toi. Alléluia. Le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Tous ceux qui se disent, ah, c'est fini pour moi. Tous ceux qui se disent, ah, c'est fini pour ma vie, sont en train de baisser les bras parce que tant que Jésus n'a pas dit son dernier mot, ta destinée peut être restaurée. Amen. Alléluia. Et Dieu savait qu'Israël était vraiment dans une situation difficile. Oh, comment faire? Et les gens étaient abattus. Et les gens se posaient la question, comment on peut m'imposer une telle humiliation? Comment une personne se lève comme ça parce qu'elle est contente, parce qu'elle a la force, la puissance,
Elle vient pour anéantir mon bonheur. Alléluia. Il y a des gens que le diable utilise pour venir anéantir votre bonheur. Alléluia. Oui. Sans compter parler des sorciers. Sans parler, il y a des gens qui lancent des paroles maléfiques. Des gens qui ne croient pas en vous. Ils vous regardent, ils vous disent comme ça clairement. Que vous allez vraiment couler, vous n'allez pas avancer. Et si vous écoutez ces gens de paroles, votre cœur est maîtris. Alléluia. Je ne te dirai pas comme ces personnes qui disent que tu n'as pas d'avenir. Moi, je te dirai que le plan de Dieu pour toi est meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Et les prophètes parlaient au peuple de Dieu. Dieu dit, dis-leur que je suis bon. Alléluia. Dieu est bon en ce sens que malgré ce que tu traverses, tu vis encore. Quelqu'un ne dit pas Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vis encore, il te donne la vie pour supporter cette épreuve. D'abord. Alléluia. Amen. Parce que c'est celui qui est mort qui ne sait plus ce qui se passe. Amen. Amen. C'est vrai que Sanchérib, avec son programme de mort sur ta vie, il n'a pas pu aboutir. Alléluia. Sanchérib peut représenter tous ceux qui se lèvent contre vous, spirituellement ou comme physiquement. Je vous dis la vérité, ouvrez les yeux. Il y a des esprits qui attaquent la destinée de l'homme. Amen. Et je vais citer quelques esprits. Est-ce que vous... Et nous allons comprendre quelque chose tout à l'heure. Il est dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Pourquoi Jésus nous donne ce pouvoir? Parce que Jésus sait que le plan qu'il a destiné pour ses enfants sera forcément attaqué par des personnes qu'on appelle les serpents, les scorpions. Alléluia. Amen. Le plan de Dieu pour ta vie, frère, laissez-moi vous dire, bonnement, que si tu es né femme, si vous êtes né femme, c'est parce que vous êtes tiré de la côte d'un homme. Quelqu'un ne dit pas Amen. Ça veut dire que toute femme sur la terre a droit à un mariage. Et pour là, tu ne dis pas Amen. Je n'ai pas dit que toute femme sur la terre a droit à un copain ou des copains. Je dis, toute femme sur la terre a droit à un mariage. Parce que la manière dont Dieu a conçu l'homme, si vous voyez une femme née des seins d'une femme, alléluia, c'est parce que Dieu a fabriqué avec l'aide d'une corde de quelqu'un. Tu es sorti de la corde de quelqu'un. Tu es sorti de la corde de quelqu'un. Tu as droit à un mariage. Tu as droit à un mariage. Et tu as droit à un mariage. Alléluia. Voici un premier plan de Dieu pour toi. Alléluia. Et si tu es né sur la terre et tu vis jusqu'à cet âge et tu m'entends, tu me comprends, c'est parce que Dieu veut que tu réussisses. Tu ne dis pas Amen. Ceux qui veulent réussir, ils disent Amen, ils prennent la parole. Vous savez, je vous ai dit que l'Amen, c'est la main spirituelle que nous prenons pour prendre ce que Dieu nous donne. Amen. Oui. Quand on te tend quelque chose, tu tends ta main, tu prends. Et quand Dieu parle, tu tends ton Amen pour saisir. Amen. Ce n'est pas une question de bureaucrate. Ce n'est pas une question de jeu. Saisis ta bénédiction. Amen. Vous savez, même quand vous regardez de l'autre côté, les mystiques, lorsque leur gourou est en train de parler, ils saisissent les paroles. Regardez à côté de vous, vous allez voir ce qu'ils le font. Et puis ils le font bien. Ils tapent même les front, ils tapent les poitrines, je ne sais pas, les cœurs, mais les poitrines. Pour garder la parole dans sur eux, parce qu'ils savent la puissance de la parole qui sort. Mais vous qui avez Dieu avec vous, quand la parole sort, vous ne savez pas cueillir cela. Et vous vous plaignez de ce que votre vie ne change pas. Changez votre manière de faire. Si un adorateur du diable sait adorer bien le diable et puis le diable le bénit, et vous,
Soyez plus que ces personnes-là.